je m'appelle Catherine Salaz. Alors, c'est noté webinaire en PH 74, pardon, parce que c'est un compte partagé. Et donc, du coup, mais mon nom, c'est Catherine Salaz. Donc, je suis directrice de la gestion locative à Haute-Savoie Habitat. Merci à vous tous d'être là. Traditionnellement, après les élections municipales, avec les territoires qui vont se présenter, les délégués territoriaux vont se présenter dans un instant, on aime bien organiser une réunion de rencontre avec les élus par bassin d'habitat, les élus et les techniciens qui le souhaitent, à la fois sur le sujet des attributions de logement et à la fois sur le sujet du travail des équipes territoriales, comment est-ce qu'ils travaillent avec vous et comment est-ce qu'ils travaillent avec les locataires, quel est le mode de concertation, etc., etc. Cette année, pour des raisons sanitaires, on a choisi un autre mode de communication que celui habituellement, qui est fort sympathique d'ailleurs, qui est souvent une réunion dans une mairie avec un petit pot, etc. Donc là, après la réunion, chacun pourra aller boire un petit coup, mais c'est quand même pas pareil que si on était tous ensemble. En termes d'organisation, donc là, vous êtes ce qui s'appelle en webinaire, c'est-à-dire qu'il y a des participants, dont vous voyez la photo tous les 4, et un 5e va nous rejoindre. Et si vous souhaitez prendre la parole, il vous suffit d'appuyer sur lever la main qui est à côté de votre nom sur la partie droite. Et Jean-Marcel, ici présent, vous donnera accès pour que vous puissiez prendre la parole et poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc, ce n'est pas des réunions peut-être que vous avez connues Zoom habituelles où tout le monde peut parler voilà, de manière indistincte. Là, vu le nombre de participants qui est important, c'est trop compliqué de pouvoir suivre les débats. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce mode qui se nomme webinaire. Ah ben, notre collègue donc, Rida Benkab se connecte, c'est parfait. Donc, deux sujets principaux qui vont être abordés là, j'allais dire ce soir, cette fin de journée. C'est donc la partie attribution, en particulier sur les évolutions, puisqu'il va y avoir des grosses transformations en termes de réservation. Je vais vous expliquer ça. Et ensuite, la parole sera au territoire sur le travail que font les équipes territoriales. Donc, je le redis, mais à nouveau auprès des locataires et aussi auprès de vous. Donc, évidemment, vous pouvez à tout moment lever la main pour poser une question, pour avoir une observation, pour dire ce que vous avez envie de dire. N'hésitez pas. Jean-Marcel Poisson va nous gérer ça de main de maître, de même que si vous souhaitez nous poser des questions par écrit, certains d'entre vous nous ont déjà fait des petits coucous, c'est sur la partie donc converser, il vous suffit de cliquer sur converser et là vous avez accès à un chat qui vous permet de communiquer avec nous tous. Peut-être que vous, Kat, vous pouvez vous présenter, mes collègues délégués territoriaux, juste votre nom et plutôt le territoire que vous représentez, afin que les gens puissent vous situer. Moi, Stéphane Collard, je suis délégué territorial du territoire du Chablais. Jean-Marcel Poisson, délégué territorial Annemasse-Voiron. Agnès Ruffin, je suis déléguée territoriale du territoire Salé-Puache. Bonjour à tous, Rida Benkab, je suis délégué territorial du territoire du Genevois, ce qui représente Annemasse-Aglo, sauf Annemasse et Ville-Lagrand. C'est le binôme, on va le dire comme ça, le binôme de Jean-Marcel sur la partie Aglo d'Annemasse. Très bien, alors je vais partager mon écran sur la partie... Est-ce que vous voyez quelque chose de différent? C'est-à-dire, est-ce que vous voyez un peu moins nos bobines et un peu plus le document que je souhaite vous présenter? Les délégués, dites-moi comme ça, ça me permet… Oui. C'est tout bon? Oui, Parfait. ça marche. Parfait. Alors, attendez, il faut juste que je clique. Donc, deux sujets, je vous le disais à l'instant, hein, tout ce qui est gestion des attributions et la gestion territoriale. Alors, tout d'abord, un petit rappel pour ceux, les anciens, qui connaissent bien le principe et pour vous, les nouveaux élus ou les nouveaux techniciens sur le sujet du logement social. Pourquoi des réservations? Qu'est-ce que c'est que ce verbiage de réservation?
En compensation d'un prêt ou d'une TVA réduite ou de l'apport d'un terrain à un prix inférieur au marché ou d'une garantie d'emprunt, etc., etc., des droits de présentation de candidature à la commission d'attribution des logements sont consentis pour une durée déterminée à un certain nombre d'organismes. Ces organismes sont principalement l'État, la commune, le conseil départemental et Action Logement. Action Logement, c'est le collecteur du 1%. Pour ceux d'entre nous qui sont un peu moins jeunes, quand on était, il y a quelques années, on appelait ça le 1%. Le 1% logement, c'est-à-dire ce que les employeurs versent au titre de l'effort de construction. Ces droits de présentation de candidature sont appelés des réservations dans notre vocabulaire courant et ils sont accordés à des réservataires. Jusqu'à maintenant, chaque logement avait été estampillé un réservataire. Par exemple, le logement 1 de rue des Fleurs était sous réservation communale. Le logement 2 était sous réservation fonctionnaire, le logement 3 sous réservation sociale, le logement 4 sous réservation Action Logement. C'est une hypothèse, c'était fixé comme ça. Et tout le monde savait que quand le logement 1, pour reprendre mon exemple, se libérait, on écrivait, on contactait, le on étant Haute-Savoie Habitat, prenait contact avec la commune et lui demandait de nous proposer 3 candidats. Si le logement 2 se libérait, on prenait contact avec l'État pour qu'il nous propose des candidats fonctionnaires et ainsi de suite. Tous les logements étaient vraiment reliés à un réservataire. La loi change, la loi Elan change, enfin change, c'est la loi Elan qui nous impose de changer. Au plus tard, en novembre 2021, nous allons passer à ce qui s'appelle la gestion en flux. Donc, on passe d'une gestion en stock à une gestion en flux. Ça veut dire que les logements ne seront plus reliés à un réservataire, sauf ceux du ministère de la Défense, mais ça, c'est un truc très particulier. Le réservataire connaîtra en début de chaque année le pourcentage de libération annuelle pour lequel il pourra proposer des candidats. C'est-à-dire qu'on aura chaque année une discussion avec vous, alors une discussion qui ne sera pas une discussion de marchand de tapis, hein, ce sera des choses qui auront été établies lors d'une convention, mais chaque année, vous saurez que, par exemple, si on a, je reprendrai un exemple plus tard, plus précis, mais si on a X% de logements qui se libèrent, sur ces X%, vous pourrez proposer tant de candidatures. Tant de candidatures qui ne seront pas au départ fixées sur le logement 1 ou 2 rue des Fleurs, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure. Et ça, c'est une vraie modification de philosophie, de désignation des candidats et de choix stratégiques en termes de politique de peuplement. J'y reviendrai dans un instant. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Hein. Ça veut dire donc qu'une négociation va s'engager entre le bailleur et l'ensemble des réservataires pour définir chaque année quel est le pourcentage de logements libérés qui sera proposé à chacun. Il n'existera plus qu'une seule convention par réservataire à la place d'une convention par groupe immobilier. Alors, pour la plupart d'entre vous, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas formel, puisque jusqu'à il y a 6 ans à peu près en arrière, on ne signait pas stricto sensu des conventions avec les communes. Donc, ne demandez pas à vos services de farfouiller dans leur tiroir pour trouver les conventions, les anciennes conventions. La plupart du temps, il n'y avait pas de convention. C'était un accord comme ça qui était fait lors de la construction du programme immobilier et lors du montage du projet. Il n'y avait pas de convention signée. Maintenant, il y en a, mais on reviendra ensemble de manière individuelle, commune par commune, vers vous pour voir comment on va pouvoir travailler sur ce sujet-là de transformation des conventions, fussent-elles virtuelles, des conventions de gestion en stock par des conventions de gestion en flux. Le pourcentage défini ne pourra pas être plus fin que l'échelle communale, c'est-à-dire que sur une commune, aujourd'hui, vous savez
programme immobilier par programme immobilier, combien vous avez de logements réservés. Demain, vous saurez sur votre commune combien en théorie, de logements vous pourrez bénéficier de combien de logements pour faire des propositions de candidature. La loi nous indique que l'échelle la plus petite ne peut pas être inférieure à la commune. Alors, vous allez me dire, pour les communes où il n'y a qu'un seul groupe immobilier, ça revient au même. Mais pour les communes qui ont plusieurs groupes immobiliers, prenons Viry, puisque je sais que Madame Secret est là. Sur Viry, 5 ensembles immobiliers. Sur les 5 ensembles immobiliers, on a 5 volumes de réservation en stock. Demain, on aura un volume de propositions possibles par vous en flux. Évidemment, les propositions qu'on vous fera en termes de j'ai le logement numéro tant qui se libère, est-ce que vous avez des candidats à nous proposer, devra vous permettre, à vous, commune, d'avoir un échantillon logique de X% de type 1, X% de type 2, X% de type 3, etc. en fonction des inscrits sur le fichier partagé de demandeurs. C'est-à-dire que vous n'aurez pas, enfin le bailleur a l'obligation de vous proposer plusieurs échantillons de logements en fait, et de ne pas vous proposer par exemple que des studios. Alors, je crois que la commune est là, par exemple, on ne pourra pas vous proposer que des studios Saint-Georges en disant bon ben voilà, vous prenez tous les studios du Saint-Georges et tout le reste vous n'avez pas. Ça, c'est pas possible. Le bailleur devra obligatoirement faire correspondre les propositions qui vous seront faites en disant proposez-nous des candidats, etc., en fonction d'une répartition cohérente de notre patrimoine, que ce soit en typologie, que ce soit en montant de loyer, c'est-à-dire le financement, et que ce soit en localisation. C'est-à-dire que le bailleur devra s'organiser pour que la commune puisse bénéficier d'un saupoudrage sur l'ensemble du patrimoine et non pas une concentration de propositions à un même endroit. Parce que sinon, évidemment, ça nous paraît pas du tout correct par rapport à vous, bien entendu. Et chaque année, un bilan annuel sera présenté par le bailleur à tous les réservataires pour que vous puissiez vous assurer qu'on vous a proposé que des types 1, pour prendre mon exemple, ou que dans un certain quartier, etc. La base du comptage du pourcentage dû à chaque réservataire. On va prendre tous les logements d'une commune. On va y enlever les logements restés en stock du ministère de la Défense. Je vous disais tout à l'heure, ceux-là, ils sont vraiment traités hors champ, sachant qu'on en a très très peu. Haute-Savoie Habitat, 19 000 logements. On a une centaine de logements ministère de la Défense. Donc c'est vrai, et encore répartis sur l'ensemble du département. Donc c'est vraiment quelque chose de très anecdotique. On va enlever les logements qui sont prévus à la vente ou à la démolition, puisque ceux-là, évidemment, on ne les remettra pas dans le circuit d'attribution, donc c'est logique qu'on les enlève. On va enlever les logements pour les relogements dans le cadre de l'ANRU, donc le renouvellement urbain, ça concerne peu de communes, en l'occurrence là, ça concerne la commune d'Annemasse, pour votre secteur géographique, et on va enlever les logements pour les mutations internes, c'est-à-dire que Haute-Savoie Habitat va devoir définir chaque année quelle est la part de logements qu'elle va consacrer à des mutations. Et ces logements-là seront traités donc hors convention. Pour le dire différemment, ces logements-là, vous n'y aurez pas accès, sachant qu'on définira évidemment ensemble quel type de logement on va plutôt garder dans le cadre des mutations. Un exemple, pour que je sois plus clair. Si en 2021, on a 100 logements qui se libèrent sur la commune d'Y, dont 2 réservations ministère de la Défense, je vous disais tout à l'heure, ceux-là ils sont hors champ, dont 2 qu'on a prévus en démolition, dont 5 qu'on a consacrés à du relogement en rue, et 17 qu'on consacre à des mutations internes. Mutations internes, ça veut dire des locataires qui sont déjà sur le patrimoine de Haute-Savoie Habitat, et c'est un détail important, j'y reviendrai après,
qui sont inscrits qui sont inscrits comme demandeurs de mutation ou que nous, on aimerait bien voir muter parce qu'ils sont, par exemple, en situation de sous-occupation ou parce qu'ils sont en situation de handicap et ils n'ont pas un logement adapté au handicap, etc., etc. Donc, il y a un certain nombre de cas sur lesquels on met l'accent en termes de mutation. Donc, il faudra que chaque réservataire ait eu l'opportunité de proposer des candidatures à hauteur de son taux de réservation à la fin de l'année. Donc, on comptera nos petits à chaque fois qu'on a une attribution de logement. Donc, si on prend nos 100 logements libérés, on enlève les 2 réservations au ministère de la Défense, on enlève les 5 prévus en démolition, on enlève les 5 consacrés à l'ANRU, on enlève les 17 consacrés aux mutations internes. Ça veut dire qu'il nous reste 71 logements et ces 71 logements vont devoir être partagés entre tous les réservataires. Donc, les réservataires que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire la commune, Action Logement, les fonctionnaires, la réservation sociale, le conseil départemental, pour faire, c'est les plus gros réservataires, ceux-ci. Donc, pour les logements fonctionnaires, c'est déjà fixé, c'est 5%, ça c'est la loi. C'est le code de la construction et de l'habitation. Donc, eux, ils auront, sur ces 71 logements, forcément 4 opportunités de nous proposer des candidats. La réservation sociale, c'est pareil, c'est fixé par les textes. Ils auront 17 logements, 17 opportunités de nous proposer des candidats. Là, et les logements communes, j'ai pris un exemple de 20%. Hein, ça dépend vraiment des communes. Il y a des communes qui ont un taux de réservation aujourd'hui qui est grosso modo à 15% du patrimoine. Il y en a d'autres qui sont plutôt à 30%, etc. Donc, j'ai pris un exemple hasard de 20%. Donc, pour la commune, sur les 71 opportunités d'attribution, ils pourront bénéficier de 14 logements. Vous me dites, n'hésitez pas, je vois Jean-Marcel ne bouge pas, donc j'imagine qu'il n'y a pas de main levée. Oui, pour le moment, il n'y a pas de main levée ni de question. D'accord, parfait, merci. Les points durs actuels, les points durs que je vois moi, ça n'est que mon analyse, ça ne veut pas dire que d'autres bailleurs n'auront pas la même analyse que moi ou qu'ils auront une analyse différente. C'est comme ça que je le vois moi, de mon point de vue. Des négociations que je ne peux pas encore débuter avec vous parce que les textes, la loi Elan prévoit bien que la négociation doit d'abord se faire avec l'État avant de le faire avec vous. Des règles de transformation des logements actuellement réservés en stock, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire les conventions virtuelles ou pas qu'on a ensemble aujourd'hui, il va falloir transformer ça pour que ça corresponde à quelque chose en flux, avec peut-être des différences de point de vue, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes, évidemment. Donc, ça veut dire peut-être des discussions qui pourront être âpres avec certains réservataires. Je ne parle pas des communes, je parle avec certains réservataires. Mon analyse, c'est que je trouve dommage que autant les mutations mono-bailleurs sont poussées par les textes, c'est-à-dire que les textes nous disent vous devez conserver par devers vous un certain nombre de libérations de logements pour faire vos mutations, autant les mutations en interbailleurs ne sont pas prises en compte. Donc, ce qui veut dire que là, on va dépendre, si vous me permettez cette expression, du bon vouloir des réservataires. Puisque si un réservataire ne propose pas de mutation d'un locataire qui vient d'un auteur, nous, on en sera un peu pieds et poings liés pour pouvoir trouver une solution pour ce locataire-là en question. Et puis, des règles du jeu entre bailleurs et réservataires à définir entre tous les réservataires et le bailleur pour que personne ne soit lésé, en particulier les communes. C'est-à-dire que Haute-Savoie Habitat prend un engagement, en plus je suis enregistrée, donc on pourra s'en servir, que notre objectif est que les communes ne soient pas du tout pénalisées par ce nouveau mode de fonctionnement et que vous n'y perdiez pas en termes de capacité de proposer des candidatures. Les points forts, parce qu'il y en a plus que de points faibles, une vraie politique de peuplement favorisée, puisque, vous l'avez bien compris, aujourd'hui, vous êtes finalement tributaire des logements qui se libèrent, dont vous êtes directement réservataire.
est, si je veux être schématique, si vous avez besoin d'un type 5 demain, or, manque de chance, vous n'avez qu'un type 2 qui se libère, et bien finalement, on n'a que les yeux pour pleurer. Or, demain, si vous avez besoin d'un type 5 et que le travail avec le bailleur se fait de manière intelligente, et ce qui sera le cas, vous pourrez nous dire, j'ai besoin d'un type 5, le prochain type 5, il faudrait que je puisse l'avoir en proposition. Ce sera bien plus facile qu'aujourd'hui où quand vous avez ce type d'urgence, on doit essayer de négocier avec un réservataire si d'aventure il avait un type 5 qui se libère pour pouvoir le capter pour vous le proposer. Demain, c'est beaucoup simple et c'est beaucoup plus fluide. Donc, ça veut dire que vous pouvez vraiment faire correspondre votre politique de peuplement dans le cadre des conférences intercommunales du logement pour les communes qui en ont, mais ne serait-ce que dans le cadre de la stratégie de la commune, même s'il n'y a pas de conférence intercommunale du logement au niveau d'un EPCI, ça vous permet quand même d'être beaucoup plus efficace, que nous soyons collectivement beaucoup plus efficaces sur la désignation des réservataires, donc des candidats, lorsqu'on a une libération de logement. Une politique de mutation interne fluidifiée, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Une analyse des besoins optimisée, c'est un peu ce que je vous disais avec mon histoire de type 5, c'est-à-dire que si demain on se rend compte qu'il y a vraiment une urgence sur votre commune, je vais vous le dire comme ça, mais à la première opportunité, on sera bien plus à l'aise pour pouvoir vous donner ce logement-là en réservation. Alors qu'aujourd'hui, si c'était un logement, par exemple Action Logement, et qu'Action Logement nous disait « Ah ben non, parce que moi aussi j'ai une urgence de type 5 », Catherine, je ne pourrais pas vous le donner. Madame Dominique Brand a levé la main. Je vais lui donner tout de suite. Allez-y, décochez votre micro et posez votre question. Allez-y, vous avez décoché votre micro? Voilà, je crois que ça va. C'est bon là? Oui, c'est bon, on vous entend. C'est tout bon, Madame Brand, on vous écoute. Veuillez m'excuser, un petit problème. Oui, moi j'avais une question par rapport, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Si par exemple j'ai besoin d'un type 5 sur la commune, en urgence, ça veut dire que vous allez me proposer pour cette famille sur une autre commune du secteur du territoire? Ou j'ai pas compris? Alors ça sera une décision en EPCI, c'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, au niveau… alors Madame Brand, je suis tout à fait navrée, mais du coup, je n'ai pas retenu sur quelle commune vous étiez. Jussi. D'accord. Donc, si au niveau de l'EPCI, en intercommunal, vous entendez pour dire qu'éventuellement, vous pouvez échanger des propositions de candidats, ce serait possible en théorie. Possible bien plus facilement. D'accord, mais il faut une entente en fait sur la communauté de communes. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. C'est exactement ça. Très bien. Oui. Mais sous forme d'une convention, non? Excusez-moi, mais… Sous forme d'une convention qu'on pourrait établir un peu à l'avance? Ah bah, c'est une forme d'une convention qu'on pourrait établir au niveau de la communauté de communes, parfaitement, oui. Oui. D'accord. Merci. Mais je vous en prie. Eh ben, ça correspond exactement avec ce que Mme Brand vient de demander, c'est-à-dire une meilleure cohérence entre la politique de peuplement, les attentes des demandeurs. Effectivement, peut-être que sur la commune de Père-Jussy, il n'y a pas de type 5, parce qu'il n'y en a pas eu de construit. Donc, s'il y a des demandeurs pour des types 5, on est quand même sacrément ennuyé pour pouvoir répondre à la demande. Mais quelle solution on aurait en termes de travail en communauté de communes pour dire que cette mutualisation peut parfaitement se faire à l'échelle intercommunale. Ça, c'est tout à fait possible. Okay. Et aujourd'hui, ce qui est déjà, ce qui sera le cas au plus tard en novembre 2021, c'est qu'il sera parfaitement possible qu'un réservataire contacte le bailleur en disant « Là, j'ai vraiment besoin demain sur ma commune que le prochain type 5 qui se libère,
soit pour nous, parce qu'une urgence sociale, parce que. Alors, tous les réservataires sont à la même échelle, c'est-à-dire qu'Action Logement pourra tout à fait me faire la même demande en disant, là, j'ai vraiment besoin d'être 5 pour X raisons. Ce qui sera important pour nous, c'est que chacun il retrouve son compte, c'est-à-dire qu'ils retrouvent bien leur compte et que personne ne soit lésé à la fin. Un mot sur le public prioritaire. J'insiste là-dessus parce que je vais vous donner deux, trois chiffres qui peuvent être intéressants et qui peuvent remettre un peu dans le contexte les obligations légales qui portent sur le bailleur, qui sont chaque année, je vais auprès du préfet expliquer nos résultats, mais qui dépendent des propositions des réservataires. Donc, j'insiste là-dessus. Donc, 25% des attributions pour chacun des réservataires doit se faire au bénéfice des publics prioritaires, sauf pour la réservation sociale qui doit être à 100%. Alors, qu'est-ce qu'un public prioritaire ? C'est une liste un peu à la Prévert, donc je vous ai fait 3 grandes catégories. Tout d'abord, le public DALO, donc droit au logement opposable, sont des personnes qui ont fait appel à une commission qui est départementale pour dire ma situation est particulièrement alarmante, je rentre dans tel et tel critère, reconnaissez-moi comme prioritaire et là, une solution, si elle est reconnue prioritaire, doit être trouvée dans les 3 mois. Donc là, ceux-là, il faut les regarder en premier. Ensuite, c'est le public sortant d'hébergement. Donc, ce que nous demande la préfecture, c'est que ce soit sortant plutôt des structures d'hébergement et non pas sortant du foyer familial, par exemple des enfants qui veulent quitter papa-maman ou des personnes qui sont hébergées suite à une séparation, etc. et qui retournent dans la famille ou qui sont hébergées chez des amis. L'État nous demande de traiter en priorité des sorties de structures d'hébergement. Alors, sur certaines de vos communes, il n'y a pas du tout de demandeurs en sortie d'hébergement structure. Hein. Donc, ça va être, dans ces cas-là, plutôt les personnes hébergées chez un tiers personne physique. Et puis après, il y a, je vous ai fait un gros paquet, pardonnez-moi cette expression, de toutes les personnes donc, qui sont en situation de handicap, qui sont défavorisées soit par leurs ressources, soit par d'autres situations. Il y a les personnes en sortie de prostitution, par exemple, il y a les personnes logées en logement temporaire, c'est-à-dire un bail précaire, ceux qui sont en habitat indigne, ceux qui sont victimes de violences, ceux qui sont sans logement, et les personnes qui vont être à la rue, sous les ponts, sous une tente, etc. Les personnes menacées d'expulsion sans solution de relogement et qui sont de bonne foi, etc. Donc, il y a une liste très longue. Donc là, je vous ai mis les principales situations. Et donc, normalement, à la fin de l'année, 25% des attributions sur votre commune doivent être faites à ce type de public-là. Et ce que fait Haute-Savoie Habitat, c'est que quand on vous informe qu'il y a un logement sur lequel on vous demande des candidats, on vous dit où vous en êtes de ce pourcentage-là. Et on vous dit... vous avez déjà atteint vos 25%, donc vous pouvez peut-être choisir d'autres candidats que ceux-là en priorité. Ça, on vous en informe. Quand on ne vous le met pas sur le courrier, c'est que vous êtes déjà au-dessus des 25%. Et un petit chiffre qui nous concerne donc sur la totalité du département, hein, pas que sur votre territoire géographique. En 2019, donc, on a attribué 60% de nos attributions donc, ont été faites au titre de ce public prioritaire. Donc, vous voyez, la réservation sociale doit être à 100%, les autres réservataires doivent être à 25%, et en moyenne, on est à 61%, donc ce qui est un score, un bon score, ce qui veut dire qu'on est bien dans cette mission et que les réservataires, dont en particulier les communes, sont tout à fait bien dans cette mission de proposer du public qui correspond à ça. Juste un mot sur le public accueilli, mais là, avec la porte d'entrée, non pas situation, en particulier du logement ou de situation sociale très, très particulière, mais vraiment le prisme entrée ressources, et uniquement ressources. Donc, sur certaines communautés de communes, les bailleurs doivent prendre 25% des personnes dont les ressources sont
excusez-moi, inférieur à un plafond. Donc, pour reprendre, on va prendre par exemple Thonon Agglomération. Nous devons prendre 25% des personnes sur la communauté de communes de Thonon. 25% des attributions doivent se faire au bénéfice de personnes qui ont des ressources annuelles inférieures à 9 916 €. Ce n'est pas facile à obtenir pour diverses raisons. D'abord parce que le fichier des demandeurs, les personnes qui font leurs demandes et qui les font seules en ligne, ce qui devient la majorité, sur les ressources, ils sont souvent un peu approximatifs. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des décalages entre la déclaration qu'ils nous font et la réalité, d'une part. Et d'autre part, on peut être parfois confronté à, si on reprend cet exemple de Thonon, 9 900 € par an. Ça ne fait pas beaucoup et selon le montant du loyer et des charges, les candidats auraient un taux d'effort vraiment important et de ce fait, on a parfois du mal à pouvoir leur trouver un relogement, en particulier sur les grands logements, où là, c'est compliqué de rentrer dans un taux d'effort qui soit admissible par eux. Donc, pour reprendre Thonon Agglomération, par exemple, alors j'ai volontairement pas parlé du QPV puisque ça concerne vraiment qu'un secteur géographique très, très restreint. On est en attribution de ces 25%. Je cherche ma ligne et alors, attendez, hop, parce qu'elle est cachée, voilà. Enfin, elle est cachée pour moi, mais pas pour vous sûrement. On est à 18% pour un, sauf si je me trompe de ligne, non c'est bien ça, 18% pour un objectif à 25%. Donc, ça progresse, hein, ça progresse chaque année. D'année en année, c'est une statistique qui progresse bien, mais il y a encore des efforts effectivement à faire sur ce champ-là. 2 mots sur la participation en commission d'attribution. J'en profite pour vous dire que nous avons le président de notre commission d'attribution qui assiste à nos débats de ce soir, donc Noël Gintric, qui est membre de notre conseil d'administration et qui est le président de la commission et qui siège à la commission à notre conseil d'administration au titre d'Action Logement. Donc, bonjour à toi Noël. Donc, la participation aux commissions d'attribution, que la commune soit le réservataire ou non du logement pour lequel des candidatures vont être étudiées, son avis est primordial. C'est-à-dire que votre avis, est très importante pour les membres de la commission. Régulièrement, la commission demande quel est l'avis du maire ? Quel est l'avis du maire ? Quel est l'avis du maire ? Dans la mesure du possible, on essaye d'en tenir compte. Le maire ou son représentant donc, est invité à siéger à la commission, soit par téléphone, soit par Zoom, soit en présentiel, selon l'évolution de la crise sanitaire, parce que là, en présentiel, ces derniers mois, on n'a pas pu. Ou il peut aussi communiquer son avis par mail. Il sera tenu compte de son avis s'il repose sur des critères légaux. Par exemple, quand un élu nous met sur son avis je propose celui-là, je vote pour cette candidature-là parce qu'il habite la commune, ce n'est pas un critère prioritaire. Par contre, à 2 situations égales, 2 personnes, sensiblement les mêmes ressources, le même genre de profil, le même genre de situation face au logement, etc., etc. Si le maire nous dit « Ok, c'est 2 situations pareilles, donc elles arrivent ex aequo », ce qui peut départager par contre, c'est la référence communale. Donc, c'est-à-dire soit déjà dans la commune, soit travaille sur la commune, soit, c'est souvent le cas pour les petites communes rurales, les parents ou les grands-parents ou les enfants habitent la commune, etc., etc. Donc, s'il y a un lien avec la commune, ça peut venir faire basculer la balance, mais ça ne peut pas être le premier critère, ça c'est illégal, donc on n'a pas le droit de le faire. Et la commission évoque des situations anonymes, c'est-à-dire que les administrateurs ne connaissent pas le nom des personnes qui sont présentées. Alors, de temps en temps, en commission, on donne le nom parce que le maire ou son représentant a un peu moins l'habitude des commissions, donc comme ça va quand même vite, les décisions vite, au sens, on bâcle pas, hein, mais c'est intense en termes de travail et de rythme.
Parfois, on donne le nom, mais la plupart du temps, la commission est anonyme. Ça permet aux administrateurs d'être très, très sereins parce que du coup, ils ne connaissent pas du tout les situations, donc ils n'ont pas de pression, je veux dire comme ça, hein, de personnes qui auraient pu éventuellement, je ne sais pas, vouloir une priorité particulière. Là, ce n'est pas du tout le cas. Les administrateurs, ils sont 6, plus le maire. Vote en toute sérénité. Le maire connaît l'identité, par contre, lui, puisqu'il reçoit une invitation le vendredi avec la fiche de commission et avec donc toutes les informations nécessaires pour qu'il puisse juger. Et là, ça nous paraît normal que le maire connaisse l'identité des candidats, puisque c'est des personnes qui éventuellement vont arriver sur sa commune ou des personnes qui habitent la commune, et ça permet au maire aussi d'avoir un regard en disant « Ah, mais alors attendez, parce qu'un tel, moi je le connais pour telle et telle raison, il me cause par exemple tel problème, etc. et ça ne me paraît pas judicieux de le mettre à tel endroit », ça nous permet d'avoir ces discussions-là qu'on préfère avoir en amont de la commission d'attribution, mais néanmoins qui peuvent aussi se passer en commission d'attribution. Et là, le maire, évidemment, connaît l'identité. Les administrateurs, pas du tout. Ça fait 5 ou 6 ans qu'on pratique comme ça, et c'est vrai que c'est très, très confortable pour les administrateurs. Et en plus, ça nous permet, lorsqu'un candidat qui n'a pas été retenu, tout à l'heure, je vous disais 3 candidatures par logement, donc forcément, il y en a 2 qui sont déçus. Si des candidats nous contactent en disant « c'est pas juste, c'est discriminant, c'est parce que j'ai un nom trop étranger ou un nom trop français », c'est aussi très confortable pour les équipes de Haute-Savoie Habitat de pouvoir dire bah, écoutez, quelle que soit l'origine du nom, ce n'est pas le débat, puisqu'on ne connaît pas, enfin nous on les connaît, mais les administrateurs qui votent ne connaissent pas le nom des candidats. Nous, on ne vote pas. Donc, Madame Brand, je vous en prie. Ça y est, vous m'entendez là? Tout à fait. Oui, puisque vous vous souciez de notre confort, j'aimerais vous dire que moi, je souhaite qu'on soit averti un petit peu à l'avance. Quand vous dites qu'on est averti le vendredi soir pour une commission qui a lieu la semaine d'après, les délais sont courts pour nous. La difficulté, c'est que les chargés d'attribution finalisent leur dossier le jeudi et qu'après l'invitation part. Par contre, ce qu'on peut voir avec les chargés de clientèle, donc c'est-à-dire les personnes qui rencontrent les candidats et qui instruisent les dossiers, c'est qu'elles anticipent, alors non pas le calcul, enfin la fiche de commission qu'on va vous envoyer parce qu'elles l'établissent le jeudi, tout ce qui est taux d'effort, etc., mais qu'elles puissent vous dire mettons dans 10 jours, il y a un dossier qui va passer sur votre commune. Est-ce que ça répondrait déjà plus à votre attente? Tout à fait. 10 jours, on peut mieux se retourner, oui. Ok. Merci. Je vais voir ça avec elle pour voir comment est-ce qu'on peut s'organiser pour que ce soit pas trop lourd pour elle et simple pour vous en termes de prévenance, de délai de prévenance. Ce que vous n'aurez pas forcément par contre, c'est l'heure de passage. D'accord. Non, mais ça, peu importe, mais au moins pour la matière. Ok, je vois ça. C'est vrai que j'ai déjà eu de la demande il y a quelques… Ouais. D'accord, je vois ça avec les chargés d'attribution pour voir comment on peut, chaîner tout ça pour que ce soit confortable pour vous. Merci, mais dans le même esprit, est-ce que le retour, on peut l'avoir aussi? C'est-à-dire que quand la commission a décidé, finalement, si c'est acté, c'est telle personne, est-ce qu'on peut avoir ce retour par écrit, par exemple, enfin par mail? Alors là, vous m'affolez complètement parce que pour moi, le retour, vous le receviez par mail le jeudi. Pas du tout. Les commissions sont tous les mardis matin et les envois par courrier aux candidats retenus, pas retenus, aux réservataires et à la commune partent pour moi le jeudi. Donc, je vais vérifier. Voilà, parce que moi, au niveau de la commune, c'est vrai que je suis nouvelle élue, mais je n'ai jamais reçu. Donc, alors que vous avez eu des attributions sur votre commune? Oui. Okay. Donc, de Haute-Savoie Habitat? Haute-Savoie Habitat, oui. Ok, d'accord. Non, je vous demande ça parce qu'on n'a pas tous les mêmes… je vérifie auprès de la personne qui envoie les courriers. Ça marche. Mais normalement, c'est la procédure. Donc, ça n'est peut-être qu'un problème d'envoi à la bonne personne. Est-ce que vous recevez bien Oui, vous recevez les invitations? Oui. Et les avis de libération? Oui. Ok. Donc, d'accord, je vérifie ça. Merci de votre alerte. Merci. Ah ben voilà, si vous avez des questions, je vous écoute.
moi je vais dire... Vous avez la parole, madame Brand? Ah ben voilà, je garde la parole, Oui, d'accord. oui, allez-y. Décidément, vous avez trouvé que je suis très bavarde, mais nouvellement élue, beaucoup de questions. La question là concerne votre PowerPoint. Est-ce que vous pouvez nous le laisser à disposition pour bien qu'on intègre toutes les données que vous Bien avez? sûr, bien sûr, bien sûr, pas de problème. Donc vous nous l'envoyez après. Voilà. Très bien. Bon, pour l'instant c'est bon. D'accord, Merci. avec plaisir. D'autres questions sur le sujet attribution, gestion en flux n'hésitez pas. Questions-réponses, hein, si vous préférez écrire vos questions. Non. Bon, bah alors on va passer à la suite. Merci de votre attention. En tout cas, hop. Ici, j'ai une autre question. Madame Brand. Madame Brand, toujours. Ben, j'en profite en fait, je pense que Ah, mais je vous en prie, on est là pour ça, Oui. Madame Brandon. Vous avez bien raison. Allez-y, allez-y. toujours dans un souci de confort, étant nouvellement élu, est-ce qu'il est possible que pour chaque commune, vous refassiez un état des lieux, en quelque sorte, des différents bâtiments qui sont sur la commune? C'est vrai que j'ai essayé de le faire, entre les différents bailleurs et tout ça, c'est un peu compliqué. Moi, je trouvais qu'un tableau qui nous dise, bon, vous avez tel type de logement, il y a tel contingent. Je vois par exemple, je prends l'exemple de Père-Jussy, on a ce qu'on appelle chez la Lily, l'ancienne école de musique, où on a pas mal de logements. Je sais pas, Il y en a 6. Il y en a 6 exactement. voilà, il y en a 6. Sur les 6, je ne connais pas les différents contingents. Un tableau récapitulatif qui dise, par exemple, sur chaque commune, enfin moi, en l'occurrence, la commune de Père-Jussy, j'aimerais que, parce qu'il y a un autre immeuble qui est l'immeuble de la Poste, la Sauge. C'est ça. Voilà. Tout à fait. Là, c'est les 2 seuls immeubles que nous ayons sur Père-Jussy. Ouais. Mais La c'est Sauge très- en est en copropriété. C'est très facile à faire, Madame Brandon. Donc, Oui. là aussi, pas de On difficulté. pourra vous le transmettre. très bien. Bah, En décidément. même temps qu'on vous enverra le PowerPoint, pouf, on mettra le document avec. Eh ben, c'est parfait. J'ai vraiment bien fait de vous écouter. Ah, bah voilà. Ok. Je vous propose qu'on passe donc à la suite. Alors évidemment, après, vous pourrez, s'il y a un truc qui vous revient sur le sujet attribution, revenir, il n'y a pas de souci. Je vais vous projeter un petit film qui dure pas longtemps, mais en fait, Stéphane Collard, ici présent, est un grand timide. Je vous le livre tel que c'est, donc ne rougis pas, Stéphane. Donc, il a fait le choix plutôt enregistrer un petit bout d'intervention pour vous présenter son travail, ce que c'est qu'un territoire, etc. Donc, je vais vous partager. Je vais essayer. Alors, je ne suis pas très douée en informatique, moi, donc je vais essayer de partager l'écran. Hop. Voilà. Et de lancer, j'espère que vous allez entendre. Problème de son? Non. Oui. Là, vous n'entendez Ouais. pas? Non. Non. Oui. Il y a Catherine Martinerie qui a levé la main aussi. Oui, je vais lever la main. Alors, Vous je peux le n'entendez commenter pas. peut-être. Elle a baissé. Et je ne sais pas pourquoi. Je crois qu'il y avait un souci même. Parce que j'ai pas eu la petite croix habituelle, partager le son de l'ordinateur. Donc, je suis bien embêtée. On va devoir le faire en live. Et ben voilà, tu vois, il n'y a pas de hasard, hein, Stéphane. Tu vas te doubler. Au moins, tu auras pu Voilà. bénéficier de la répétition. Allez, avec ta vidéo. vas-y en Voilà. live.
Voilà. Donc, je me représente pour ceux qui viennent d'arriver. Je crois que Catherine Martin-Riquet, ma voisine, est Madame le maire d'Orcier. Je suis Stéphane Collard, délégué territorial du territoire du Chablais. J'anime une équipe de 5 personnes pour environ 2000 logements sur un territoire très étendu qui va de Végy à Saint-Gingolph et on remonte un peu dans la montagne, la moyenne montagne, jusqu'à Abondance. Environ 37 résidences, 2000 logements. Donc, j'ai 3 RS techniques qui s'occupent de faire rentrer les locataires et les faire sortir quand ils déménagent et qui s'occupent de tous les problèmes techniques à la fois des bâtiments et des appartements et qui répondent à toutes les demandes des locataires. J'ai une assistante territoriale qui est la pierre angulaire du territoire qui dispatche toutes les informations et qui trie pour gérer les priorités, toutes les urgences, fuites diverses, problèmes électriques, pour qu'on traite les urgences le plus rapidement possible. Et j'ai une personne qui est responsable de site gestion. Donc, cette personne impulse de nombreuses actions auprès de nos résidents pour améliorer leur qualité de vie, de favoriser les liens sociaux. Donc, dans ces actions, il s'occupe des seniors. Donc, moi, sur mon territoire, j'ai 450 seniors âgés de plus de 65 ans. Donc, ils veillent à ce que tout se passe bien, leur rend visite, les appelle. Pendant le confinement, par exemple, il y a eu un suivi très accentué auprès de ces personnes pour voir si elles étaient en capacité d'aller chercher leurs courses, si elles avaient besoin de quoi que ce soit, pour pouvoir aiguiller les services concernés des communes pour aider, pour venir en aide à ces personnes. Il anime, il est l'acteur principal des animations de quartier avec les différents acteurs associatifs, les communes notamment. Donc, par le biais de fêtes de quartier, on organise aussi du soutien scolaire. On implique des bénévoles comme des enseignants, des locataires qui veulent aussi s'impliquer. Donc, ça marche très, très, très bien. On collabore aussi avec des acteurs sociaux, des foyers médico-éducatifs, où on leur propose de faire des chantiers dans nos immeubles pour faire de la peinture, de la rénovation. Aussi des entreprises, enfin des associations de réinsertion pour des personnes en difficulté. Donc, ils font des espaces verts, ils créent des jardins partagés. Ceci aussi pour favoriser le lien transgénérationnel qui est très important. Alors, ces actions ont beaucoup de succès. Ça sort, Haute-Savoie Habitat met les moyens pour créer toutes ces actions et cette personne est dédiée à toutes ces actions et tout au long de l'année mène des actions avec vous, les communes et d'autres acteurs sociaux. Alors, j'essayais de vous partager des photos des différentes actions, mais je n'y arrive pas. Il y en a une qui est affichée. Il n'y en a qu'une? Ça définit pas Balcon fleuri. Alors là, c'est des balcons fleuris. Donc, Haute-Savoie Habitat finance auprès d'un pépiniériste l'achat de bacs, de géranium, de terreau, et on vend le bac, on demande une participation locataire d'1 €. Donc, ça a beaucoup de succès. Là, c'était acier. Et au mois de septembre, on fait un concours du meilleur balcon fleuri, le plus joli. Et la personne qui a gagné, alors ça, c'est du soutien scolaire qui se trouve à Enfion. On organise avec des jeunes en difficulté et c'est une institutrice et une animatrice d'une association qui s'occupe de ça pour aider les enfants qui décrochent un petit peu scolairement ou pas, ceux qui veulent venir pour avoir un soutien. Voilà. Donc, Haute-Savoie Habitat, là, c'était dehors parce qu'il faisait très beau. On leur donne une salle, bien évidemment, en respectant tous les gestes barrières. Voilà, ça se fait chaque semaine. Voilà, ça, c'est une fête de quartier. Voilà. Tous les mercredis, dans un quartier acier, notre responsable de site, M. Lucien Seymour, organise, ça s'appelle le mercredi des craies. Alors, c'est des animations. Tous les premiers mercredis de chaque mois, il y a une animation, que ce soit si c'est la Chandeleur, on va faire des crêpes, si c'est du dessin, et tout ça en partenariat avec le foyer culturel de Sillé. L'objectif pour nous est vraiment là le renforcement du lien social, la bonne entente entre les voisins, la bonne connaissance des voisins entre eux, etc. etc.
En soi, le fait d'organiser des crêpes, ça n'est que le moyen, et l'objectif est vraiment le renforcement du lien social, avec parfois des actions aussi en termes de économie de charge, en termes, voilà. Donc, mais les 3 autres délégués territoriaux vont certainement vous en parler aussi. Jean-Marcel ? Ouais, je vous prends la suite, hein. Jean-Marcel Poisson, je suis délégué territorial sur les communes d'Annemasse et Ville-Lagrand. Donc, ça représente au total 1950 logements à peu près. Particularité, on a 4 quartiers qui sont des quartiers politiques de la ville. Le Livron, le Perrier, on va dire les Perriers, parce qu'il y a un Perrier Ferret, Perrier Gauguin. Le 4e quartier étant Château-Rouge. Château-Rouge en particulier est concerné par l'opération en rue, qu'on appelle NPRU, hein, donc qui consiste à la démolition de 90 logements. Démolition, bien entendu, qui ne se fera que lorsqu'on aura relogé les 90 familles qui y sont. Donc, ne vous inquiétez pas dans la gestion en flux, on ne va pas enlever 90 logements tout d'un coup. Ça sera fait bien après. Donc, ce patrimoine est géré donc par 7 personnes au total. Hein. Donc, tout comme chez mon collègue Stéphane Collard, donc il y a un assistant territorial, donc qui coordonne en fait toutes les activités qui arrivent sur le territoire avec le dispatching des réclamations, qu'elles soient techniques ou concernant des activités sociales, et qui arrivent sur un centre de relations clientèle basé donc, pour l'ensemble de Haute-Savoie Habitat à Annecy. Donc, elle coordonne ces actions-là, la communication également par rapport aux locataires, le traitement de courrier et la gestion des plannings. On a 3 responsables de sites techniques, hein, donc qui font de la veille technique sur tout le patrimoine, avec remise en état des logements suite au départ des locataires. Donc, sur notre secteur, il y a à peu près autour de 100 à 105 libérations par an. Donc, il y a le suivi aussi des entreprises qui est très important, parce que, donc, compte tenu de toutes les réclamations techniques qui peuvent arriver, on commande des travaux qui doivent être suivis tant auprès des locataires pour la satisfaction qu'ils ont de la réclamation faite, que de nous avant de pouvoir payer les factures. Donc ça, c'est une action très importante qui est portée par les responsables de sites techniques. Donc on a aussi 2 responsables de sites gestion qui veillent à la qualité de vie de nos locataires, hein, donc, auprès de nous. On fait partager beaucoup donc, ce qu'on appelle un développement de la gouvernance partagée, c'est-à-dire qu'on sollicite beaucoup les locataires pour faire des projets. Là, Madame Salas vous montre un projet qui a été mené l'été dernier, donc qui consiste à initier les enfants au jeu d'échecs. Donc, on a été en collaboration avec le club échecs d'Annemasse, donc ça a eu beaucoup de succès. Là, ce sont les jardins partagés du Perrier. Perrier. Là, vous voyez des locataires. Parmi ces locataires-là, il y a des locataires référents, c'est-à-dire qu'on a constitué une base de données avec des appels aux locataires pour être des référents. Donc, qui servent de lien entre nous, les actions qu'on aura à mener, et les habitants, enfin les voisins. Donc, c'est un biais qu'on utilise beaucoup pour pouvoir toucher l'ensemble de nos locataires. Ici, ça, c'est l'exemple des paniers solidaires qu'on a mis en place au Perrier et sur la ville de Ville-Lagrand à Pré-des-Plans, une résidence qui s'appelle Pré-des-Plans. Ça consiste en quoi? C'est acheter par l'intermédiaire de la Croix-Rouge des fruits et légumes. On constitue des pactages, en l'occurrence dans des sacs, et on revend aux locataires à prix très intéressant. Donc les locataires s'inscrivent bien avant, enfin, ils ont une date d'inscription pour faire leurs commandes, et les commandes sont livrées, par exemple au Perrier, c'est le jeudi, tous les jeudis qu'on organise ça, et sur le quartier de Pré-des-Plans à Ville-Lagrand, c'est les vendredis.
Pour rebondir sur ce que dit Jean-Marcel, là, c'est vraiment caractéristique du travail que Haute-Savoie Habitat souhaite mener avec les différents intervenants sur le territoire. C'est-à-dire que là, on voit une responsable de site gestion, justement. On accompagne la Croix-Rouge à mettre en place ça. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui achetons directement les fruits et légumes, ce n'est pas nous qui les revendons directement aux locataires, mais on fait en sorte de mettre les moyens autour des associations pour que les choses se passent du mieux possible et qu'on puisse, le on étant collectif, association, commune et Haute-Savoie Habitat. Par exemple, sur la commune de Ville-Lagrand, la commune nous prête un local pour le faire. On essaye de mettre en synergie l'ensemble des moyens des uns et des autres pour faire bénéficier à nos locataires d'actions fléchées, économie sociale et solidaire, c'est-à-dire globalement tout ce qui peut porter aux locataires soit un confort particulier, soit des actions qui font baisser globalement les charges liées principalement au logement. Là, l'objectif est un peu dévié. L'objectif est la nourriture de saison à des prix battant toute… Alors, je ne vais pas dire concurrence parce que ce n'est pas de la concurrence. Non. Non. On veille à entrer en concurrence avec personne. Voilà, on veille à surtout pas être en concurrence avec les commerces locaux, bien entendu. C'est vraiment des actions très, très spécifiques. Mais on essaye de mettre en musique et d'être des facilitateurs entre les locataires et les associations. Et on ne doublonne jamais d'actions qui existent déjà par ailleurs. C'est-à-dire que s'il y a, par exemple, sur une commune déjà du portage de repas fait par la commune, on ne va pas forcément, on va même pas du tout se mettre sur ce champ. C'est vraiment des choses qui n'existent pas. Bon. En tout cas, c'est un travail en lien avec l'ensemble des acteurs qui sont concernés par la vie de quartier. Ici, on voit par exemple une consultation et une présentation qui a été faite aux habitants du Livron de la réhabilitation à venir de quartier du Livron. Il y a une partie qui a été faite, donc on les associe au maximum à toutes les actions qu'on envisage de réaliser sur leur quartier. En tout cas, on en tire une satisfaction pour l'ensemble de l'équipe et notre mission, elle est globale et on essaye d'être en cohérence. Donc, je prends la suite. Donc, moi, je représente Agnès Ruffin, je représente le territoire Salève-Vuache. Donc, nous, mais comme son nom l'indique, on va du Salève jusqu'au Vuache. On fait un arc de cercle. Donc, ça englobe les communautés de communes Harvey-Salève avec Régnier, passant par la communauté de communes du Genevois, le Pays de Cruzeil, le Val d'Asmine et puis non, le Val des Us, pardon, et la Sémine. Je vais y arriver. Voilà. Donc, on est à la fois très rural et aussi très urbain, puisque que ce soit même sur Régnier, même si ça reste encore un gros bourg, mais il y a quand même de la densité. Et puis, avec toute la zone frontière, avec Saint-Julien, Viry, Valéry, et puis donc, toute cette zone frontière. Voilà. Donc, nous, notre équipe, nous sommes 5. Il y a également donc, une assistante territoriale. Je ne vais pas revenir sur ce que mes collègues ont dit, puisqu'elle a le même rôle. J'ai 2 responsables de sites techniques, donc également, qui interviennent sur la veille du patrimoine, les états des lieux, les entrées et tout ce qui peut être lié au bon fonctionnement des immeubles et des logements. Une responsable de site gestion, qui elle aussi est là pour créer du lien. Sur notre territoire qui est très vaste, nous avons toujours mis un point d'honneur à être présents chaque semaine sur quasiment l'ensemble des sites pour n'oublier personne, même les plus petits sites, parce que l'ensemble du territoire représente 90 sites, donc un secteur assez vaste, et avec du petit site qui va à 2 logements, qui est en pleine campagne, donc qui est super agréable, jusqu'au site qui est plus important et qui sera vraiment urbain. Et donc, il ne faut oublier personne. Donc, nous avons mis en place des permanences chaque semaine sur l'ensemble des sites. Et c'est ce qui fait ce lien, voilà, ce qui fait que personne n'est oublié. Et si les gens, si par hasard on n'est pas présent cette semaine-là,
parce qu'il y a des sites où on va y aller une fois tous les 15 jours. Mais si on n'est pas présent, il y a toujours moyen de nous contacter pour que la personne elle soit présente. Ou en tout cas, un membre de l'équipe va passer et va être en contact avec nos locataires. Voilà, donc nous, le site, l'ensemble du territoire Salève-UH, il représente 1500 logements. Voilà, on a pas mal de mouvements parce qu'on est une zone frontière aussi. Donc, ça bouge beaucoup. Et on organise, comme nos collègues, beaucoup de liens. Ça, c'est une opération qui a été menée en lien avec la communauté de communes du Genevois, qui s'appelait l'opération Rustine et qui a été faite sur Saint-Julien, sur notre site depuis Saint-Martin. Voilà, le but, c'était de la mobilité pour tous. Et donc, on est très présent aussi, que ce soit les communes, mais aussi les communautés de communes. Et là, le but, c'était vraiment la mobilité pour tous. Donc, d'apprendre aux jeunes, aux moins jeunes, à réparer, à entretenir leur vélo et faciliter ce travail. Donc, c'était une journée très festive qui va être reconduite très prochainement, on l'espère. Voilà, on espère que toute cette situation qu'on vient de vivre était derrière nous. Ça, on intervient aussi, ça, mes collègues, on a du jardin partagé et on a aussi en place, ça c'est également avec la communauté de communes du Pays de Cruzeil et le CIDEFAGE, où on a mis en place des composteurs. Voilà, sur notre site des Ébaux à Cruzeil. Et sur ce site, ces compostages étaient bien puisqu'il y a beaucoup de nos locataires qui ont des jardins partagés qui existent depuis de nombreuses années sur la commune. Et donc, ça sert à tout le monde. Et puis, on aime bien des choses très festives chez Ostavo Habitat. Donc, quand on fait des réunions, on essaye que ce soit toujours convivial. Et chacun, nous, on apporte en général des jus de fruits et puis l'infrastructure. Et puis, nos locataires participent à ces réunions en nous concoctant des bons petits desserts, des bons petits plats. Et c'est très sympathique, ce qui fait que ça permet de toujours aborder des sujets des fois difficiles, des fois voilà, qui peuvent être générateurs de conflits, mais autour d'un jus de fruits et d'un bon gâteau, eh bien, ça se passe toujours mieux. Les enfants sont également de la partie parce qu'ils sont partie prenante aussi. Voilà, ça c'était une action qu'on avait menée sur Viry. C'était une action plus intergénérationnelle parce qu'à Viry, on a la crèche, on a nos sites, nos immeubles avec nos locataires et on a aussi l'EHPAD, donc par l'intermédiaire d'une de nos locataires qui était référente, qui était passionnée de chevaux, eh bien, on a fait une journée avec l'ensemble des différents partenaires. Les enfants, la crèche était venue, des personnes âgées étaient sorties malgré le mauvais temps, parce que ce n'était pas terrible ce jour-là, mais tout le monde y a mis du cœur à l'ouvrage et ça a fait une belle journée collective. Voilà. C'est ça aussi notre rôle, c'est de savoir faire le lien entre tout, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, les personnes en situation fragile ou les bien portants. Et puis, ce qui fait que ça crée une dynamique. Ce n'est pas toujours simple, mais ça permet de me poser des bases pour des choses pour un mieux vivre ensemble après. Donc, on dirait que c'est à mon tour. Ben voilà, c'est ce que j'allais dire. Pour la petite histoire, on est tous délégués territoriaux d'un territoire, mais en même temps, en interne, on s'appelle DT31, DT32, DT33, DT34, et on a respecté cet ordre-là. Donc, je suis le DT34, délégué territorial du Genevois. Je vais essayer de vous présenter quelque chose. Vous me dites si ça fonctionne. Vous voyez mon écran ? Oui. Oui. Donc, pour présenter mon équipe, ça sera peut-être plus simple. Donc, vous me voyez, moi, en plein milieu. Je suis le manager de l'équipe, le délégué territorial. Je suis épaulé par 5 personnes. L'assistante territoriale qui est là, qu'on appelle généralement la tour de contrôle. Tout passe par elle. C'est elle qui répartit les différentes tâches et qui fait en sorte que tout fonctionne. Nous avons 3 responsables de site technique, donc Océane Aristegui, Cédric Sutter, et pour le moment, on est en train de former Anan Sadmi, qui sont sur le même champ que pour mes collègues, hein, tout ce qui est veille technique, remise en état des logements, les états des lieux entrant sortant, et Laetitia Nguessan, qui est notre responsable de site gestion,
qui a en charge tout ce qui est qualité de vie, le lien avec les locataires, le lien avec les partenaires. Vous avez ici les communes sur lesquelles notre territoire intervient. Donc, on a Sancerre, Crampsal, Lucinge, Bonne, Bétras, Étrembières, Gaillard et Amby. Voilà. Non, je suis allé un peu vite. Sur les projets qu'on a menés sur le territoire, le plus important pour nous, et c'est un projet qui était transverse, qu'on a fait avec nos collègues du territoire du TT32 et du TT33, c'est l'appart école. Sur la commune de Gaillard, on a un appartement qu'on a transformé, des locaux qu'on a transformés en appart école dans lesquels on a mené des ateliers. Le premier qui a très bien fonctionné, c'est porté sur les pannes domestiques. Et on avait avec nous une bonne dizaine de locataires. Nous avons ici notre spécialiste technique chez Haute-Savoie Habitat, Laurent Gentini, qui a mené cet atelier. Et à la sortie de cet atelier, les gens qui ont pu y participer donc, venaient des 3 territoires, pas seulement du DT34, et ont vraiment fait un retour positif. Et on demandait à ce qu'on poursuive l'expérience et on demandait à ce que le prochain thème soit sur les produits ménagers. Donc nos équipes ont commencé à préparer cet atelier-là, mais sauf erreur, à cause du Covid, il ne s'est pas encore tenu. Il y a eu un deuxième atelier qui a été fait dans nos bureaux. C'est un atelier qui concernait plutôt les seniors. Donc, il y avait une prestataire extérieure qui est venue pour aider les seniors à classer, ranger leurs dossiers, pour les accompagner. Donc sinon, comme on a aussi mis en place du compost, on a des jardins partagés sur les communes. On travaille beaucoup avec les conseils citoyens sur la commune d'Amby et sur la commune de Gaillard. On a été aussi pas mal impacté, et on l'est toujours de toute façon, par le problème de punaises de lit. Donc, on a participé à la création d'un jeu sur les punaises de lit. Même si punaises de lit, c'est pas forcément un jeu une fois qu'on en a à la maison, mais c'est une plateforme de jeu qui nous permet de sensibiliser nos locataires. On a pu expérimenter à différentes occasions, et notamment sur des fêtes de quartier. Voilà, sans trop rentrer dans le détail. Merci à vous tous. Donc, vous l'avez bien compris, le territoire à la fois est l'œil de Haute-Savoie Habitat sur le terrain, sur tout ce qui est aspect technique, tout ce qui est lien avec le locataire sur des choses qui ne concernent que le locataire, son état des lieux, un souci de voisinage, etc., etc. Mais aussi a comme mission d'avoir une intervention beaucoup plus large au sein d'un groupe sur le bien vivre ensemble, pour le dire d'une manière très large, et sur toute action entrant dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Et ça, je vous le disais tout à l'heure, on ne le fait pas tout seul. On le fait bien entendu avec les locataires, c'est-à-dire qu'on ne fait pas contre les locataires, on ne fait pas pour les locataires, nous faisons avec les locataires. Ce qui veut dire, et là en tant qu'élu ou de technicien d'une commune, vous le savez bien, ça prend beaucoup plus de temps, n'empêche qu'on fait le pari, et aujourd'hui on en a fait la démonstration, que de travailler avec
même si au démarrage, ça prend plus de temps, à la fin, tout le monde y gagne et on répond beaucoup plus aux souhaits des locataires avec l'utilisation de ce qui s'appelle l'expertise d'usage, hein, c'est-à-dire que eux vivent dans leur logement, eux constatent ce qui se passe dans les parties communes, eux constatent ce qui se passe dans l'environnement. Nous, on n'y est pas. On n'y est pas on y est au quotidien, mais en tant que travailleur, on n'y est pas au quotidien en tant qu'habitant. Et cette notion-là d'habitant est primordiale pour nous, même si, je le redis, parfois, ça peut être ça peut être plus lent que de prendre une décision tout seul dans un coin, pouf, allez, je repeins la montée et puis terminé, on passe un appel d'offres, on fait venir une entreprise de peinture et on repeint. Non, ça va être beaucoup plus un travail de bonne compréhension des besoins des locataires pour nous adapter en fonction de leurs souhaits. Et c'est un travail aussi qui est à mener avec les communes sur quel est le regard de la commune sur le patrimoine, qu'est-ce qu'il entend lui, parce que parfois certains administrés vont plus voir les élus ou les techniciens que nous pour X raisons, et avoir ce travail vraiment en lien direct avec les élus ou avec les techniciens nous est indispensable, avec les services jeunesse lorsqu'il y en a, avec la politique de la ville lorsqu'il y en a, etc. etc. Ce sont vraiment des lieux pour nous dont nous sommes très friands. Et surtout, n'hésitez pas, lorsque vous avez des projets ou des choses en tête, à solliciter les délégués territoriaux pour qu'on puisse monter ensemble des projets pour notre objectif et que les locataires soient du mieux possible dans notre patrimoine. Donc tout projet est bon à étudier avec vous et voir comment on peut faire au mieux pour le bien-être de nos locataires. Est-ce qu'il y a des questions particulières ou est-ce que les délégués souhaitent rajouter quelque chose qu'ils auraient oublié? Pas pour moi. Il y a une main qui s'est levée. Il y a une main qui s'est levée. Tu donnes, Jean-Marcel, tu donnes la… Oui. S'il te plaît. On ne retrouve pas. C'est pas madame… Mais moi, Il y avait une main. J'ai plus la main, justement. C'est Michel. C'est madame Secret, c'est ça? Oui. Un secret. Alors, ouais. je vous active. C'est bon? Allez-y, décochez. Voilà. Vous m'entendez? Oui. Oui. Je voulais rebondir sur l'état des lieux que vous dites que vous faites régulièrement auprès des locataires. Moi, j'ai eu quelques réclamations au niveau de l'isolation, de souris dans des combes ou de nids de guêpes. Est-ce que vous faites une rénovation régulièrement sur l'habitat ou est-ce que ça vient que c'est des habitations qui sont anciennes et que vous prévoyez de rénover? Alors, je pense que vous parlez parce que sur Viry, quand il y a des nids de guêpes, il y en a partout malheureusement, des petites souris ou des choses comme ça, des petits nuisibles. On a beaucoup de sites chez nous, on a beaucoup d'espaces verts autour, donc forcément on privilégie la nature. Donc ça existe et ça existera toujours, quel que soit le site, que ce soit du neuf ou de l'ancien, ça existe. Pour cela, on mandate des entreprises et on fait le nécessaire pour que ce soit traité. Après, il y a des règles et elles sont appliquées autant bien par les sociétés que par nos services. Après, au niveau des réhabilitations, on décide chacun, on émet, parce que nous, on connaît très bien nos territoires, mais ensuite, on fait un bilan global à l'échelle du département. Parce que ce qui peut être vrai pour notre paroisse et ce qui peut être très important à l'échelle de notre territoire, ne serait-ce que déjà à l'échelle d'une commune. Après, nous, on l'évalue à l'échelle de notre territoire, enfin de nos territoires, et ensuite, on regarde sur la globalité. Donc, il y a un plan stratégique de patrimoine qui est mené et en fonction des âges des bâtiments, en fonction de leur état, de comment ils ont vieilli, comment ils se sont comportés avec les années, il y a des choses qui sont mises en place. Par exemple, sur Viry, il y a eu, donc là, on vient de terminer les prébois 1, parce que les prébois 1 étaient construits en 87 et on était encore… voilà, il y avait des choses à revoir. Donc, ça a été fait. Dans l'immédiat, par exemple, pour vous donner un exemple, les prébois 2 ne seront pas faits tout de suite, parce qu'ils sont déjà en isolation par l'extérieur.
Il y a des choses par contre, on va faire des interventions plus ponctuelles. Par exemple, pour les prébois 2, on a un souci avec les menuiseries. Ça va faire partie d'un autre lot de travaux où sur l'ensemble du département, il y a plusieurs bâtiments où les menuiseries sont à changer. Et donc ça fera partie d'une enveloppe globale où on changera toutes les menuiseries de certains bâtiments. Voilà. Mais il y a des choses qui se font, mais elles se décident sur la globalité de notre patrimoine. Après, pour toutes les petites interventions ponctuelles, que ce soit une fuite, que ce soit une réparation dans un logement ou dans une partie commune, ça, c'est géré au fil de l'eau et c'est traité au fil de l'eau. Comme un nid de guêpe et la Comme un nid de guêpe, souris, voilà. pour rebondir sur ce que vous demandiez de Madame Secret. Oui, de toute façon, je comprends bien le nid de guêpe ou les souris. C'est quelque chose qui peut être traité facilement, ça c'est sûr. Mais moi, on me parlait aussi de l'isolation, justement. C'est bien auprès de Bois 2 et que ces personnes consomment énormément de chauffage, d'EDF, qu'ils ont un loyer bon marché, mais par contre, ils ont des charges importantes au niveau par manque d'isolation. Alors, je suis surprise parce que vous me dites que c'est isolé par l'extérieur. Oui, ce sont des bâtiments qui ont été dans les premiers à être isolés par l'extérieur. Au Prébois 2, on a déjà changé l'ensemble du système de chauffage. Donc, c'est toujours en chauffage électrique, mais nouvelle génération, avec possibilité de programmation à distance. Le vrai problème mais ce n'est pas qu'au Prébois, c'est sur l'ensemble des bâtiments en chauffage électrique. Les gens ne savent pas vraiment s'en servir et donc l'utilisent pas à bon escient. Ce qui fait qu'ils ont une consommation qui est très forte. Et là, c'est notre rôle à nous d'éduquer ces gens pour qu'ils comprennent le bon fonctionnement pour justement économiser l'énergie. Voilà, mais ça, c'est notre rôle au quotidien. Et donc, je suis désolée. C'est la joie, c'est les joies du direct. Voilà, c'est les joies du direct. Donc, je disais, la plupart, voilà, notre rôle là, par exemple, sur les prébois, les gens sont restés toujours avec leur ancien système de fonctionnement, c'est-à-dire que le chauffage électrique, c'est pas de partir le matin, de tout couper et d'arriver et de le mettre à fond pour que ça marche. Il faut que les murs tempèrent. Donc, nous, c'est notre rôle d'informer et de former nos locataires sur le bon usage du matériel qui est mis à leur disposition. Mais c'est valable sur le chauffage électrique, c'est valable sur une chaudière individuelle gaz, comme sur d'autres équipements, comme un interphone, comme des choses comme ça. Et ça, c'est notre rôle de proximité quotidien. Alors, il serait peut-être intéressant de rappeler cette fonction, parce que peut-être certains ont oublié comment ça fonctionnait. Mais ça, c'est fait. Les gens nous appellent très régulièrement et ça, nous le faisons vraiment au quotidien. D'accord. Merci bien. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas. Ou par écrit. On arrête là pour aujourd'hui. On avait dit 1h30, donc on est dedans. On est bien. Ce que je vous propose, si vous n'avez pas d'autres questions, c'est que pour nous aider à progresser pour vos collègues pour les prochaines fois, je vais vous envoyer un petit sondage si vous voulez bien y répondre. Il n'y a que 2 questions. Donc, et n'hésitez pas à dire vraiment ce que vous pensez. Je vous le lance. Si vous voulez bien. Bon. Alors nous, on ne vote pas, hein, parce que sinon c'est trop facile.
Si on veut du 90%. Après, c'est de la République bananière. Après. Ah, il y a une personne qui nous dit qu'elle ne visualise pas le sondage. Bah mince alors. Donc effectivement, donc, je ne sais pas pourquoi. Et si vous voulez, alors il y a deux questions. C'est comment évaluez-vous la rencontre de ce jour? La partie bas est noire. Mince. Si je le monte, est-ce que ça change quelque chose pour vous si je fais ça? Il y a Madame Martinerie, pardon, qui a levé la main, Jean-Marcel. Moi, je ne vois pas les mains. Ah, permettre de parler. Allez-y, Madame Martine. Décochez votre micro. On ne vous entend pas. Non. Activez votre micro. Allez-y, vous pouvez décocher le micro. Ouais, ça, on ne peut pas le faire pour vous, malheureusement. Alors, si vous êtes sur un ordinateur, pour décocher le micro, c'est en bas à gauche. Vous voyez, c'est nous. Au coin inférieur gauche. Activé, vous avez un micro barré. Alors, je réessaye. Je vous active à nouveau. Ça doit être bon, là, non? Je ne vois pas votre On micro. essaie de la passer en conférencière. Oui. Ah, mais allez. Nommé Oui, Madame conférencier. Martinerie est en conférencière. Oui, allez-y. Ouais, allez. Ah, alors, je vais essayer de... Non, bah, je ne peux pas non plus l'activer pour vous. Est-ce qu'on peut nous... Regardez. Ah. Mince, ben alors vous n'avez plus qu'une solution, c'est de nous écrire. C'est de nous écrire. Ah oui, ben ça veut dire que vous votre voit. ordi n'est pas équipé d'un micro. Ça veut dire que votre ordinateur n'est pas équipé de micro. Pas de Vous micro. n'avez pas la petite icône. Ouais. Tiens, on a le plaisir de vous voir. On vous voit, mais on ne Voilà, vous entend pas. voit. Vous pouvez taper une question si vous le souhaitez dans la petite bulle conversée. Oui. Vous m'entendez là ou pas? Oui, voilà. Là, on vous Oui. entend. Vous savez, sur Orsi, on a le réseau téléphonique et c'est très souvent haché et coupé. Hein. Donc, bonsoir. Et par contre, nous, on n'a pas eu l'écran pour répondre donc, à vos questions. Ah, c'est dommage parce que c'était des questions super intéressantes. En tout cas, je vous remercie de nous avoir éclaircis parce qu'on est nouveaux élus et ça nous éclaire bien pour gérer dans les prochains temps en harmonie avec vous les logements sociaux. Eh bien, super. Ben, merci beaucoup. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions qui vous reviennent après, à prendre contact avec vos délégués territoriaux. C'est pas de souci, j'ai un voisin qui m'informe régulièrement. Ah, bah, extra. Il en rosit de plaisir d'ailleurs à m'informer régulièrement. Bon, on va peut-être vous laisser tous les deux, hein, tout ça ne nous regarde pas. Et en tout cas, s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on débatte ensemble, n'hésitez pas, pareil, vous nous envoyez un petit mot et c'est avec grand plaisir qu'on viendra vous voir et qu'on pourra échanger avec vous sur les sujets qui nous concernent. C'est avec plaisir. Tout à fait, parce qu'on est une petite commune de moins de 1000 habitants, mais avec beaucoup de logements sociaux, donc c'est important.
Extra. Très bien. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci infiniment de votre participation. Je vous souhaite un très bon mandat et puis à bientôt, j'espère.